La parole est à monsieur Vincent Thiébaut pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie sociale, cette question est pour vous. TikTok m'a encouragé à mettre fin à mes jours en donnant des astuces pour aller acheter des médicaments ou quoi utiliser pour se faire du mal, des choses comme ça. Ces témoignages, mes chers collègues, est celui d'une jeune adolescente de 17 ans qui a tenté de mettre fin à ses jours en raison du harcèlement scolaire accentué largement par des contenus TikTok qui font la promotion du suicide, de l'automutilation ou encore de troubles alimentaires. Cette jeune fille n'est pas la seule. Récemment, 2 adolescentes de 15 ans ont mis fin à leur jour après avoir fait part de leur mal-être sur TikTok. Ces contenus en ont appelé d'autres. Et pris au piège de l'enfermement algorithmique, ces jeunes sont tombés dans une spirale infernale. Ces passages à l'acte ont poussé les familles de ces 2 adolescentes, ainsi que 5 autres familles, ce lundi 4 novembre, à attaquer et à signer le réseau TikTok devant la justice. Leur objectif, faire reconnaître la responsabilité du réseau social dans la dégradation d'état de santé mentale et physique de ces enfants. Nous connaissons et nous le savons, à travers plusieurs études, le poids qu'a l'enfermement algorithmique chez les jeunes et les graves conséquences dramatiques qu'ils peuvent avoir. Pas que chez les jeunes d'ailleurs. Ces dernières années, plusieurs lois, dont la loi portée par le président Marcangeli, ont permis d'avancer sur les dangers du numérique pour protéger notre jeunesse. Madame la ministre, à l'heure où la santé mentale est la grande cause nationale, à l'heure où de nombreux jeunes et moins jeunes sont victimes de ces contenus néfastes, pourriez-vous nous indiquer quelles sont les actions à mener? Que comptez-vous faire pour obliger ces plateformes, enfin, à revoir leur système de modération et de recommandation? C'est une question de santé mentale, publique et de protection de notre jeunesse. Merci. Merci mon cher collègue. La parole est à monsieur Gilles Averrouche, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thiébaut. Comme vous le soulignez, les réseaux sociaux peuvent présenter des dangers réels pour notre jeunesse. En particulier pour les plus jeunes qui s'y connectent massivement, dès 8 ans et demi en moyenne, selon une étude de la CNIL qui date de 2021, et l'on peut craindre que ce soit encore plus jeune aujourd'hui. La représentation nationale a pris des mesures pour faire face à ces dangers. Je pense notamment à l'instauration d'une majorité numérique à 15 ans et aux dispositions pour mieux prévenir et poursuivre les délits en ligne, tels que le cyberharcèlement. Je veux rappeler aussi le numéro unique pour les jeunes victimes de harcèlement et de violences numériques, le 3018. Il importe que ces mesures que vous avez votées soient mises en œuvre avec force et que des sanctions s'appliquent quand elles ne le sont pas respectées, y compris pour les réseaux sociaux les plus puissants. Sur ce sujet de société, tout le monde doit agir et il faut avoir une vue d'ensemble. D'abord, pour être efficace face aux plateformes, il faut que ce sujet soit porté au niveau européen. Je l'aborderai au Conseil des ministres des Sports et de la Jeunesse, auquel je me rendrai les 25 et 26 novembre prochains. Deuxièmement, ce sujet questionne le quotidien de nos jeunesses. Je dis nos jeunesses car elles sont diverses. Chaque minute passée dans une équipe de sport, dans une association, entre jeunes ou entre générations, est une minute de gagner pour faire nation ensemble. Nous devons donc encourager les pratiques collectives. Enfin, ce sujet questionne notre capacité à comprendre les aspirations des jeunes, à dialoguer avec eux et à leur donner des perspectives. À cet effet, j'ai nommé un nouveau président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, Hugo Huet, et je lui ai demandé de faire de ce dialogue une priorité, y compris dans les territoires ruraux et ultramarins. Je veux vous assurer, monsieur le député, que ce sujet fera l'objet d'une attention forte, à la fois dans le cadre de la grande cause nationale 2025 dédiée à la santé mentale et dans le cadre du plan d'action pour la jeunesse que je vais élaborer dans les prochains mois en y associant bien évidemment la représentation nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Stéphane Peu pour le groupe GDR.